Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une semaine richement bénie. Alors, je vais essayer d'aller straight to the point parce que je fais toujours des vidéos longues. Alors, cette semaine, je ne sais pas si vous avez regardé non, la thème la semaine dernière, je pense. Il y avait une série de prix de vidéos à prière inspirée sur MCI TV et il y en a une qui traitait de la faveur de Dieu. Et quand j'ai regardé cette vidéo, genre j'étais dans le RER, hein, sur le quai plutôt, et j'ai pleuré, genre devant les gens. J'avoue, je suis bizarre. Mais j'ai vraiment pleuré parce que je me suis rendu compte que waouh, vraiment, dans ma vie, la faveur de Dieu a vraiment toujours été présente. Et je me dis, Seigneur, même si j'ai pas ce que je désire maintenant, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je peux demander, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Ok? Donc aujourd'hui, je viens à vous avec un témoignage. C'était donc en 2018, novembre, octobre-novembre. Et j'ai perdu, en fait, j'avais perdu mes papiers. Ok, bon, vous savez tous que je suis, que je vis en France, etc. Mais bon, bref, j'avais perdu mes papiers et du coup, j'avais pas, j'avais juste donc mon passeport et ma carte de séjour. Ok, genre ce qui prouve que j'ai une identité selon le monde, ok, en France, j'avais été volée. Et j'avais juste mon récépissé qui prouvait que j'avais fait une demande à la préfecture pour renouveler mon titre de séjour. Donc, c'était mon ancienne carte de séjour qui avait été perdue, heureusement, et il me restait que le récépissé. Et ça, c'était en octobre-novembre, ok? Donc, à la préfecture, je lui ai expliqué mon problème, etc. Mon titre de séjour mettait du temps à sortir, du coup, je suis allée à la préfecture. Et la dame, en fait, j'avais carrément oublié de demander, elle m'a dit oui, mais si vous voulez récupérer votre titre de séjour, il faudra emmener une autre pièce d'identité. Je lui dis oui, mais... Et j'avais pas refait mon passeport, ok? J'avais tout perdu, etc., mais j'avais pas refait mon passeport. Je vais du coup à l'ambassade du Gabon prendre rendez-vous parce que mon titre de séjour allait bientôt sortir et que je n'avais pas de passeport, en fait, une autre pièce d'identité pour pouvoir récupérer ma carte de séjour. Du coup, je suis allée à l'ambassade du Gabon et l'ambassade du Gabon, on me dit mademoiselle, on est désolé, mais il n'y aura pas d'autres, il y aura pas d'autres, il n'y a pas de rendez-vous jusqu'en juin, July, non juillet pardon, July 2019. Alors on est en 2018, ok. Je te raconte ce truc, je suis en 2018, genre octobre, et on me dit vous pouvez pas avoir de rendez-vous d'ici juillet. Ok. Autrement dit, je ne pouvais pas avoir ma carte de séjour ni mon passeport. Mais ce jour-là, comme tous les matins, je vais prier, etc. Et j'étais vraiment en paix. J'ai dit, ok Seigneur, là en fait, on me dit que je ne peux pas avoir de rendez-vous pour renouveler mon passeport, sachant que je dois récupérer ma carte de séjour. Comment je fais en fait? Et je dis, Seigneur, franchement, je te remets cette situation. Vraiment, étonnamment, j'étais pas frustrée, j'ai pas paniqué, vous savez que je stresse un peu, j'ai pas stressé, etc. J'étais calme en fait. Du coup voilà, j'ai quand même pris le numéro, j'ai envoyé un mail un message à l'ambassade du Gabon et tout et tout. Et dites-vous le jour même, il n'y avait pas de rendez-vous d'ici juillet de l'année d'après. Et le jour même, on m'envoie un message. Alors bonjour mademoiselle, on a bien pris connaissance de votre demande. Quelqu'un s'est désisté. Du coup, vous pouvez passer demain avec tous les papiers nécessaires pour renouveler votre passeport. Je dis quoi? Tu me connais moi? Quoi? Donc, moi qui ne pouvais même pas renouveler mon titre, je me retrouve avec un rendez-vous pour le lendemain pour renouveler mon passeport. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, Seigneur. Pour d'autres personnes, ça peut paraître genre, it's a coincidence, like, c'est normal, c'est rien. Mais pour moi, j'ai vraiment vu la main de Dieu agir parce que il m'a montré la liste et il y avait des prénoms. Il y a genre toutes les cases étaient prises. Il n'y avait pas une seule case d'ici juillet de l'année d'après. Et j'ai eu mon passeport, tu vois. Et là où le Seigneur a encore été magnifique, c'est que euh, j'ai pu retirer, donc j'ai pu avoir ma carte de séjour, j'ai pu avoir mon passeport. Mais ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que, comme vous le savez, ma maman est décédée en janvier 2019. Et si j'avais pas eu cette faveur-là
en novembre, en octobre-novembre de l'année d'avant. En janvier, j'aurais pas pu voyager pour l'enterrement de ma mère. Tu vois, en fait, je réalisais tout ça au niveau de la vidéo et je disais, waouh, vraiment Seigneur, j'ai pas le droit de me plaindre de ne pas avoir d'alternance, de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela. Je ne peux pas me plaindre parce que dans toutes les circonstances de ma vie, Dieu m'a vraiment montré qu'il était là. Jésus m'a vraiment montré qu'il était là, qu'il avait sa main sur ma vie et une faveur. Ce jour-là, il m'a favorisé pour que je puisse avoir un rendez-vous à l'ambassade du Gabon pour que je puisse avoir mon passeport. Il m'a favorisé. Il a déplacé quelqu'un qui peut-être avait pris son rendez-vous depuis des mois avant. Il a déplacé cette personne-là pour que moi, je puisse avoir mon passeport et que je puisse aller à l'enterrement de ma mère. Tu vois comment c'est ouf. C'est ouf. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais juste témoigner de ça pour te dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Vraiment rien, de chez rien, n'est impossible à celui qui croit. Et Dieu lui-même dit qu'on ne doit pas s'inquiéter de ce que l'on va manger, de ce que l'on va boire. À chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, vraiment, on va avoir le temps de prière où vraiment je vais prier pour que la faveur de Dieu soit avec toi. Tu sais, dans la parole de Dieu, il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pas toi qui poursuis le bonheur et la grâce, d'accord? C'est le bonheur et la grâce qui sont à ta poursuite. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es favorisé et que tu es une élue ou un élu. Et n'oublie pas que peu importe la situation par laquelle tu passes, moi aujourd'hui ça fait 3 ans, 3 ans que je cherche une alternance et que j'en ai pas. Mais je me dis que ça, c'est rien pour mon Dieu parce que chaque jour, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et je suis sûre qu'un jour, je témoignerai que j'ai un travail, tu vois ce que je veux dire? Ne sois pas en train de te plaindre ou d'être dans des questionnements continuels, d'accord? Mais juste remercie le Seigneur dans chaque saison pour laquelle tu passes parce que tout est la volonté de Dieu et tu verras la main de Dieu s'accomplir. Alors Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour cette vidéo. Je te remercie parce que ta faveur est sur ma vie. Et aujourd'hui Seigneur, je prie qu'au son de ma voix, Seigneur Jésus, maintenant Seigneur, tu permettes à la faveur d'accompagner, ta faveur, pardon, d'être sur la vie de cette personne. Père, peu importe ce que cette personne recherche, peu importe ce dont cette personne a besoin. Père, je prie que tu puisses accorder maintenant ta faveur, qu'il y ait un miracle qui se produise. Si un mail était tant attendu, Seigneur, que ce mail, la personne puisse le recevoir maintenant. Si, Seigneur, c'était un travail, Père, je prie maintenant que tu déclenches les entretiens. Si c'était, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la réussite à des examens, je prie que tu ouvres l'intelligence et la compréhension. Peu importe quel est le sujet. Peut-être que la personne a aussi perdu un être cher et n'arrive pas à passer au-delà, Père. Je prie que ta faveur soit sur la vie de cette personne qui regarde maintenant, qui ne sait pas comment aller au-delà de la douleur d'avoir perdu son père ou sa mère ou même son enfant. Mais je prie éternellement, Dieu, que tu puisses pourvoir, parce que c'est ça la faveur, que Dieu pourvoie à quelque chose, que tu pourvoies maintenant, Seigneur, à la paix dans le cœur, que tu pourvoies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vraiment à la compassion, que tu pourvoies à la miséricorde et que tu pourvoies, Seigneur mon Dieu, mon roi, à vraiment ton amour dans les cœurs et que les cœurs soient restaurés, que la restauration des cœurs soit effective, Seigneur Jésus. Merci parce que je crois que la prière du juste est une grande efficacité et je crois que maintenant cette prière n'est pas vaine, que vraiment, Seigneur, tu vas permettre à ce que mon frère ou ma soeur soit favorisé d'une manière ou d'une autre, que la grâce et que la grâce qui m'a vraiment suivi jusqu'à maintenant, depuis le jour où je t'ai donné ma vie, puisse être le partage de mon frère ou de ma soeur qui regarde maintenant. Qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Okay, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. Peace out.